L'amour ne disparaît jamais. La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce d'à côté. Je suis moi, tu es toi. Ce que nous étions l'un pour l'autre, nous le sommes toujours. Donne-moi le nom que tu m'as toujours donné. Parle-moi comme tu l'as toujours fait. N'emploie pas un ton différent. Ne prends pas un air solennel ou triste. Continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Souris, pense à moi, prie avec moi. Que mon nom soit prononcé à la maison comme il l'a toujours été, sans emphase d'aucune sorte, sans trace d'ombre. La vie signifie toujours ce qu'elle a signifié. Elle est toujours ce qu'elle a été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de ta pensée, simplement parce que je suis hors de ta vie? Je t'attends. Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Tu vois, tout est bien. Bonjour à toutes et à tous. C'est sur ce magnifique texte de Scott Yoland, relatif au monde de l'au-delà et à la survivance de l'âme, que je vous accueille. Je me présente, je suis Jean Fabrice, auteur de 3 livres. Je ne suis pas de ce monde, paru aux éditions Le Manuscrit en 2007 et réédité aux éditions Lanor en 2011. Dans ce livre, je décris un petit peu ma vie, mes expériences mystiques, une démarche spirituelle pour le lecteur, et puis quelques points particuliers à méditer. Je suis également auteur de La connaissance révélée, qui est le premier tome, je dirais, destiné au grand public pour faire découvrir ce qu'est la transfiguration. C'est sur la forme d'un petit roman, donc agréable à lire. Et voilà, c'est un livre qui me tient à cœur parce que c'est vraiment le tout premier tome d'une histoire qui ira très loin. Le second tome, L'amour transfiguré, qui traite de la transfiguration, mais plus sous son aspect technique. Il explique la transfiguration sous son aspect technique. Et pareil, hein, c'est la continuité, donc c'est la même histoire qui se prolonge. Voilà. Je suis bien sûr également conférencier et médium à effet physique, spécialisé dans ce que j'appelle la transfiguration, qui sera le thème de cette conférence d'aujourd'hui. Avant toute chose, je tiens à remercier l'association Le Trait d'Union, qui a bien voulu encore une fois me recevoir, et qui ont permis donc la réalisation de cette conférence. Je tiens également à vous remercier de votre présence nombreuse et de l'attention que vous porterez à mes propos. Je voudrais enfin que vous preniez dès à présent conscience du moment de partage que vous allez vivre tout à l'heure dans la séance pratique de transfiguration. Ce sera un moment sacré, comme je l'ai dit, dans le partage, mais aussi l'amour et la lumière du Christ, où le ciel et la terre se rejoignent pour communier ensemble. Je pèse mes mots en disant tout cela. Bien sûr, vous êtes libre de vous faire votre propre opinion. Cependant, si vous êtes convaincu par la pertinence du phénomène, je vous demanderai de rendre grâce. Non pas à moi-même, car je suis déjà comblé par tout ce que je vis, tout ce que je reçois, mais bien aux entités qui vous auront fait ce don d'amour de venir vers vous et de se matérialiser pour vous prouver d'une part la survivance de l'âme et l'existence, d'autre part, du monde de l'au-delà. Alors pour eux, pour les êtres de lumière, pour les guides spirituels et les guérisseurs célestes, merci d'avance. Je voudrais, avant d'aller plus loin dans mon propos, faire un petit aparté sur le terme même de transfiguration. Ce terme de transfiguration ne doit en aucun cas être assimilé à celui que l'on retrouve dans la Bible. Je n'ai ni la prétention de m'identifier à son auteur, ni la volonté de nuire à quiconque. Je tiens à préciser qu'à l'origine, c'est-à-dire en 1991, ce terme m'a été inspiré en associant 2 mots, transformation et figure, qui ont donné transfiguration. Alors je prie toute personne de confession chrétienne qui serait d'aventure choquée par cette terminologie de bien vouloir me pardonner. N'y voyez là vraiment aucune
véhémence, car je suis profondément respectueux de toutes les croyances et de toutes les religions. Mon but, vous l'avez compris, n'est pas de créer de polémique ou de choquer, mais bien de révéler un phénomène unique en son genre. Il me reste maintenant à définir ce qu'est la transfiguration. La transfiguration, c'est le terme qui définit la matérialisation du visage d'un être désincarné, après incorporation dans le corps du médium, et dont la manifestation se traduit par une superposition des deux visages. Autrement dit, tout à l'heure, lorsque je ferai la séance pratique, parce que ce qui est bien avec moi, c'est que je dis ce que je fais, et dans la foulée, je fais ce que je dis. Il ne faut pas être plus concret dans ce monde matériel. Eh bien, ce que vous allez voir, c'est la matérialisation après incorporation de ces entités dans mon corps, c'est la matérialisation de leur visage. Autrement dit, vous n'allez plus voir ni mon bouc, ni la couleur de mes yeux, mais bien un autre visage venir s'imprégner sur mon visage. Ça peut être un de vos défunts, un guide spirituel, de parfait inconnu, et dans la majorité des cas, ce sera de parfait inconnu, de toute race, asiatique, noir, européen, de toute religion, et surtout de tout temps. Et on peut remonter loin dans le temps. La transfiguration est donc une médiumnité physique dont le résultat est l'apparition d'ectoplasmes, représentant les visages de défunts ou de guides spirituels. Lorsqu'une personne est témoin de ce phénomène, elle distingue bien sûr une forme de masque malléable qui s'imprime sur mon visage, lui procurant ainsi une vive émotion, mais toujours empreinte d'amour et de réconfort. Ce masque est le produit d'une combinaison d'énergies de nature éthérique, dont les entités du monde de l'au-delà se servent en les transformant en une substance semi-physique. Le but pour eux étant de se matérialiser afin de prouver surtout la survivance de l'âme. Alors, bien sûr, vous vous êtes conviés à poser toutes les questions que vous souhaitez. L'essentiel pour moi, c'est que vous compreniez, avant de passer à la pratique, ce qu'est la transfiguration, ce qu'elle vous permet de voir et d'acquérir. Avant même que la première question ne fuse, j'aimerais, si vous me le permettez, commencer par l'origine du phénomène. Le phénomène a commencé en 1991. J'étais en Normandie avec mon ami Patrice, dans les environs d'Elbeuf, et... Tiens. Ah non, c'est Jeff. C'est mis à éteindre la lumière. Bien. Et nous étions assis l'un en face de l'autre, dans une pièce close, portes et fenêtres fermées. Et nous discutions de tout et de rien. Et au bout d'un instant, eh bien, je sens comme, entre guillemets, un courant d'air, mais qui était stable et qui se situait à peu près à cette hauteur-là. Versé déjà depuis tout petit dans le monde de la spiritualité, j'ai bien compris qu'il s'agissait là d'une entité. Et donc j'ai proposé à Patrice de me mettre en phase de réception. Et donc j'ai mis les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel, comme des antennes, et j'ai attendu. Et là, eh bien, en toute confiance, j'ai laissé l'entité faire les choses. Et cette entité est descendue au niveau de ma main, a caressé ma main, puis est remontée le long de mon bras, le long de mon épaule, a caressé ma joue, et toujours, en toute confiance, j'ai laissé faire. Et au bout de quelques secondes, eh bien, cette entité m'a complètement pénétré. Quand je dis pénétré, c'est imaginez quelqu'un qui vous rentre dedans. C'est vraiment le choc. Et au bout de quelques secondes, eh bien, Patrice a vu sur mon propre visage eh bien, le visage d'une entité, d'un Indien. Donc peau mate, cheveux longs et noirs. Et cet Indien, eh bien, avait envie de dire à Patrice, regarde, je suis là, je suis bien vivant. Et donc, il a eu, entre guillemets, la bonne idée de s'avancer dans l'espace, c'est-à-dire
devant Patrice. Regarde, je suis là, je suis bien vivant. Autant vous dire que Patrice, il a un petit mouvement de recul, parce qu'il a été surpris, bien sûr, par rapport à cette attention qui, du reste, était fort amicale. Et donc, ça finit quand même de réconforter Patrice, qui est resté calme à son tour. Et l'entité est restée comme ça quelques secondes, puis est repartie, laissant la place à une autre entité, un bagnard, avec son chapeau de bagnard, son habit de bagnard, et l'air triste dans les yeux. Et au bout de quelques secondes, eh bien, cette entité a disparu. Et vous connaissez l'adage, jamais 203. Une troisième entité est apparue, et cette fois c'était le visage d'une vieille dame, avec un beau sourire, ce qui a fini de réconforter Patrice. Et à la fin de cette expérience, Patrice me dit, c'est un truc de fou, c'est vraiment exceptionnel ce qu'on a vécu, c'est génial. Mais tu vois, ce qui serait bien, ça serait que tu arrives à maîtriser parfaitement ce phénomène. Mesdames, Messieurs, ça fait plus de 20 ans que je m'efforce de maîtriser ce phénomène de façon parfaite. Alors, il y a encore beaucoup de choses à apprendre, hein. Je ne suis pas arrivé au bout, hein, forcément. Vous savez, hein, on a toujours quelque chose à apprendre, quel que soit son âge. Mais je peux prétendre aujourd'hui avoir une connaissance assez profonde des choses pour, notamment, le montrer au public. Et donc ça fait depuis 2009 que je m'efforce de parcourir la France pour faire découvrir ce phénomène. Surtout, je vais dans les associations qui aident les personnes endeuillées pour aider justement ces personnes à faire leur deuil et leur prouver l'existence du monde de l'au-delà et de la survivance de l'âme. Je pense notamment aux mamans qui ont perdu leurs enfants et pour qui venir dans une séance de transfiguration, c'est quelque chose de formidable. Voilà. Alors, maintenant, je vais continuer en vous parlant du processus technique. Qu'est-ce qui se passe, comment c'est possible, etc. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Je pense qu'on peut avoir un micro, si jamais il y a des personnes qui veulent poser des questions à tout moment. Alors, je vais commencer tout d'abord par ce que je ressens, au niveau de mes ressentis. Tout à l'heure, je vous ai parlé de courant d'air froid. Eh bien, je vais aussi vous parler de courant d'air chaud. Au fur et à mesure de mes expériences, j'ai ressenti, et là je parle de moi, parce que pour d'autres médiums, ça peut être différent. Ce que j'appelle, moi, courant d'air froid, c'est la présence d'entités que je vais appeler simples défunts. D'accord ? En revanche, la présence de courant d'air chaud, là, c'est vraiment des entités, enfin des guides de lumière, vraiment des gens avec un niveau vibratoire très élevé. Ça, c'est une première chose. Au fur et à mesure que les années ont passé, j'ai appris à faire la différence, bien sûr, entre les entités néfastes et les entités un peu plus spirituelles, donc plus positives. J'ai appris à élever mes fréquences vibratoires, on y reviendra tout à l'heure, et forcément, bon, je suis arrivé à un certain stade pour pouvoir aujourd'hui le montrer au grand public. Ce qu'il faut que vous compreniez également dans le processus, c'est ce qu'est une incorporation. Avant d'arriver à cette notion d'incorporation, il faut que vous compreniez que nous vivons tous et toutes dans un monde matériel. Ce monde matériel vibre, parce que tout est onde vibratoire. Il vibre avec des fréquences qui, pour le coup, sont très basses. C'est ce qui donne, je dirais, la matérialité aux choses. A contrario, le monde de l'au-delà, lui, vibre avec des fréquences vibratoires plus élevées, beaucoup plus élevées. Alors, l'incorporation, c'est quoi par rapport à tout ça? Je vais peut-être continuer mon explication pour que ça rentre plus dans la compréhension des choses. Alors, imaginez, par exemple, vous savez tous ce que c'est que la roue de la fortune. Cette roue qu'on fait tourner sur un axe. Imaginez que cette roue,
représente des fréquences vibratoires. Si vous tournez cette roue de façon très lente, c'est-à-dire que si les fréquences vibratoires sont basses en vérité, eh bien votre œil physique, lui, va voir de façon très nette le mouvement de cette roue qui tourne lentement. Mais plus les fréquences vibratoires sont élevées, c'est-à-dire plus vous tournez la roue vite, eh bien moins votre œil physique va être en mesure de voir le mouvement de cette roue, jusqu'à un point où vous ne verrez plus le mouvement parce que ça sera trop rapide. Problème de physique bien connu. Eh bien, c'est ça. Le monde de l'au-delà vibre avec des fréquences vibratoires tellement élevées que votre œil physique ne les voit pas. Vous, vous êtes dans votre monde matériel, et pourtant, eh bien, le monde de l'au-delà existe, les entités, vos défunts sont là, ils existent, mais vous ne les voyez pas, parce qu'ils vibrent avec des fréquences vibratoires beaucoup plus élevées que les vôtres. D'accord ? Alors, l'incorporation, ça consiste justement à, pour ma part, parce que je ne suis qu'un homme, je suis dans le monde concret, là, ça consiste à élever mes fréquences vibratoires de l'intérieur pour être en résonance avec eux. Plus j'élève mes fréquences vibratoires, plus je suis en résonance avec eux. A contrario, eux, il faut qu'ils abaissent leur fréquence vibratoire, qui rentrent un peu dans la matière, donc ils abaissent leur fréquence vibratoire. L'objectif, c'est de trouver un point commun, un point d'achoppement qui va permettre l'incorporation. J'élève mes fréquences vibratoires, ils les abaissent, on trouve un point commun qui va permettre cette incorporation dans mon corps. Et, vous l'avez vu dans la définition tout à l'heure de la transfiguration, il faut avant tout qu'il y ait incorporation avant qu'il y ait la transfiguration, c'est-à-dire la matérialisation de ces visages. S'il n'y a pas incorporation, il n'y aura pas transfiguration. D'accord ? Alors, une petite précision également par rapport à mes ressentis. Donc, tout à l'heure, je vous ai expliqué que au niveau des ressentis, j'ai vraiment des grands frissons, il y a 20 ans. Et puis, eh bien, au fur et à mesure que je comprenais le phénomène, et que je me purifiais moi-même, et que j'évoluais moi-même, eh bien, ce n'est plus des grands frissons que j'ai eus, mais quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est-à-dire que lorsqu'il me pénétrait, lorsqu'il m'incorporait, les choses, maintenant, deviennent très subtiles. Je sens à peine l'incorporation et je sens à peine la décorporation, c'est-à-dire qu'ils rentrent, ils partent, ils rentrent, ils partent, et je le sens à peine. D'accord ? Alors, tout à l'heure, quand j'ai dit que il y allait avoir des entités, vous allez voir des entités, c'est pas une ou deux, c'est plusieurs dizaines, une dizaine d'entités. C'est-à-dire, ils vont passer, d'ailleurs de façon très furtive, parce qu'il y a du monde au portillon, et tout le monde veut se montrer. Donc, hop, ils se présentent, coucou, c'est moi, hop, et ils laissent la place. Et ça fait ça, toc, toc, et toc, toc. D'accord ? Parfois, certains reviennent 2, 3 fois pour dire, et toi là-bas, dans la salle, tu m'as bien vu, là ? Tu m'as pas vu, je repasse. Ok. D'accord ? Tout est géré de là-haut. J'ouvre une parenthèse, vous ne risquez absolument rien dans ce genre d'expérience, puisque vous êtes protégé, j'en parlerai aussi tout à l'heure. Je le suis, et vous l'êtes également. D'accord ? Donc aucun cas d'obsession, aucun cas de possession, etc. Celui qui prend les risques, en gros, c'est moi. Mais je commence à avoir l'habitude, je suis bien protégé. Donc on ne risque absolument rien. D'accord ? Alors vous allez me dire, c'est bien, on va pouvoir voir tout ça. Je vais vous dire oui, mais pas seulement. Avant, je tiens à dire que je suis peut-être l'un des rares médiums à incorporation à être conscient de moi-même. Généralement, un médium à incorporation, il reçoit une entité, il est dans un état de transe. Il parle, il fait des choses, mais au final, après, il ne s'en souvient pas. D'accord ? Au contraire, moi, je suis conscient de moi-même. Je suis conscient de moi-même, je suis conscient de tous les faits et gestes du public, et je suis conscient de l'entité qui se présente et qui va délivrer un message. J'appelle ça la supraconscience. D'accord ? Je suis capable de définir la nature, c'est-à-dire homme-femme qui se présente, quel est le lien avec le témoin, quelle est son attitude, qu'est-ce qu'il veut exactement, et puis bien sûr délivrer les messages. Alors, je déflore un peu le sujet, mais oui, la transfiguration,
ce n'est pas simplement le fait de voir des entités. C'est également aussi la possibilité de communiquer avec elles. Il y a 3 modes d'action. Premièrement, par le regard. Comme 2 amoureux pourraient se parler sans se parler. Je ne fais pas de dessin, tout le monde a vécu ça. Et puis, il y a aussi la parole, c'est-à-dire que je délivre des messages que l'entité me donne, je retransmets au témoin. Le témoin, c'est la personne qui se trouvera là devant moi tout à l'heure, qui sera volontaire, suite à la bonne compréhension de la théorie, qui sera volontaire pour vivre l'expérience et qui viendra par tirage au sort, par l'allée centrale, se présenter devant moi et vivre l'expérience. Eh bien, je suis capable effectivement de recevoir un message de l'entité et de délivrer ce message au témoin. Généralement, c'est un conseil, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose qui lui permet de continuer sa vie avec sérénité. D'accord ? Et puis, 3e mode d'action, c'est la télépathie. C'est-à-dire que là, je ne parle pas du tout, mais le témoin, voire quelqu'un dans le public, c'est déjà arrivé, reçoit de façon très claire, dans sa tête, un message. Bien sûr, qui lui est destiné. D'accord ? Donc là, ne cherchez pas à comprendre, vous recevez. Après, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Vous recevez, c'est votre problème après. Hein ? Et sachez que si vous entendez quelque chose dans votre tête de façon claire, ne dites pas je suis en train de rêver, je suis folle, je suis fou. Non, vous avez reçu. Après, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Alors, petite précision, je dis que le témoin va vivre des choses, mais vous aussi, en tant que public, vous verrez. Et c'est ça qui est bien dans la transfiguration, c'est qu'elle vous permet, à vous tous et à vous toutes qui êtes là, ici présents, de recevoir quelque chose. Le témoin va pouvoir voir des entités, va pouvoir recevoir éventuellement un message, et ou recevoir, tout dépend, mais également le public. Mais également le public. Je fais une petite pause. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que vous êtes bien sages. On écoute. Bon, c'est bien, vous êtes de bons élèves, là. Bien sages, attentifs. Bien. N'hésitez pas. Alors, tout au long de ma courte carrière de médium, parce qu'en fait, j'ai un autre travail à côté. Je ne suis pas encore installé en tant que médium, peut-être dans quelques années, mais pour l'instant non. Eh bien, pendant cette petite carrière, eh bien, j'ai été aidé par d'autres médiums. De quelle manière? Eh bien, tout simplement, lorsqu'ils sont venus eux-mêmes à mes conférences et qu'ils ont reçu des messages pour moi. Et il y en a un, voire deux, qui sont très importants à mes yeux. Et je vais vous en lire un qui va vous permettre de comprendre, on va le détailler, qui va vous permettre de comprendre un peu plus encore le processus technique qui se passe lors d'une séance de transfiguration. Donc il a été reçu par Sylvie Franck, qui est présidente de l'association Arion, près de Clermont-Ferrand, qui est venue donc à ma conférence le 31 janvier 2010, et qui a reçu le lendemain, alors qu'elle travaillait sur son ordinateur, qui a reçu en clairaudience un message que je vais vous lire tout de suite. Jean Fabrice, soyez assurés de notre protection. L'effusion d'électroaimants cellules permettant aux âmes de s'accrocher à votre masse vibratoire est aussi source de manipulation d'énergie de nos techniciens célestes. L'électricité passant dans votre regard permet la mise au même plan vibratoire de l'être humain et de l'entité. La flamme violette, revivifiant les pertes d'énergie subies par vos différents corps et ceux de l'entité, tout ceci est coordonné par votre couronne dorée, faisceau lumineux divin qui vous chaperonne en entier, vrai ordinateur céleste. Ne prenez pas ombrage de cette explication, mais nous jugions utile de vous en relater certains phénomènes que vous comprenez déjà seul. Ne doutez jamais que vous ayez été choisi pour cette mission, ni de vos capacités qui vont encore se développer. Nous vous devions ces félicitations pour accepter d'être support physique de vos défunts,
alors que tant d'autres craignent leur propre déchéance future envers le malin. Restez dans l'amour du Christ, bien-aimés frères terriens, les anges et les archanges de la 5e dimension. Alors quand vous recevez un message comme ça vous assoit un petit peu, mais si je vous l'ai lu, c'est bien pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe sur le plan technique. Avant de rentrer dans le détail, j'aimerais que tout le monde ait une notion bien claire de la composition du corps humain. À défaut d'en choquer certains, mais je ne pense pas que ce soit le cas ici, le corps physique de l'homme n'est pas son seul corps. Le corps physique de l'homme, c'est tout simplement son armure de densité. Chaque être utilise ce corps, qui est à sa disposition, mais à l'intérieur de ce corps existent d'autres corps de nature plus subtile, qui sont engrangés les uns dans les autres, à l'instar de ce que l'on appelle les poupées gigognes ou les poupées russes. Je pense que tout le monde a une petite vision des choses. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Comment est composé notre corps? Eh bien, on trouve tout d'abord, bien sûr, le corps physique, qui est le plus grand corps. Et puis, on trouve ensuite le corps éthérique, qui fait vivre le corps physique. On l'appelle aussi le corps subtil. Puis vient le corps astral, qui est le corps émotionnel, c'est-à-dire le corps qui permet de vivre les émotions sur le plan humain. Vient ensuite le corps mental, qui est le corps de la conceptualisation, qui permet de vivre la compréhension du monde environnant. Puis nous avons le corps causal, qui est le corps des causes et des effets, qui enregistre toutes nos vies, toutes nos expériences. On l'appelle aussi l'âme. Ensuite vient le corps vital divin, qui fait vivre le corps causal ou l'âme. Et enfin, le corps d'esprit divin, qui contient la substance même de l'esprit qui est descendu en vous, c'est-à-dire notre essence divine individualisée. Chaque être a donc en lui quelque chose qui l'oblige à évoluer vers plus de spiritualité, vers l'ascension, vers la divinité. Le corps d'esprit divin est centré au cœur de votre poitrine, en cela même où vous êtes centré au centre de votre cœur. C'est-à-dire que pour que vous soyez bien, il faut que vous soyez centré au niveau de votre cœur. Ce corps d'esprit divin, parce qu'il est divin, il rayonne d'amour et de lumière. Et par résonance, il va faire rayonner les autres corps. Autrement dit, le corps vital divin va rayonner, le corps causal va rayonner, le corps mental, le corps astral, le corps éthérique et le corps physique. Autrement dit, ce rayonnement intérieur, eh bien, sera aussi extérieur. Parce que tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur, et que tout ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. Ça, c'est pour les initiés. Bien. Alors, pour en revenir à mon message que je vous ai lu tout à l'heure, je vais en commenter quelques phrases. Par exemple, celle-ci, l'effusion d'électroaimants cellules permettant aux âmes de s'accrocher à ma masse vibratoire. Alors, qu'est-ce que c'est? L'effusion d'électroaimants cellules. Bon, vous savez tous que le monde est fait d'atomes, hein, et que ces atomes sont polarisés. Il existe une polarité, plus-moins, d'accord? L'énergie est consciente. D'accord? Ça, la physique l'a reconnu. Hein. L'atome est conscient. Certaines formes de conscience, mais est conscient. Ça, c'est reconnu à l'heure actuelle. Hein. Bien. Eh bien, cette effusion d'électroaimants cellules
permettant aux âmes de s'accrocher à ma masse vibratoire. La masse vibratoire, c'est quoi en question? C'est le corps éthérique. D'accord? Le corps éthérique, mon corps éthérique, va permettre aux âmes de s'accrocher. Et donc, par le phénomène de l'incorporation, hein, j'augmente mes fréquences vibratoires, il les baisse. L'incorporation, c'est justement le moment où ces âmes vont venir s'accrocher à mon corps éthérique, à cette masse vibratoire. D'accord? Autre chose, vous avez sans doute remarqué, les techniciens célestes. Hein? Les techniciens célestes, eh bien, parce que je ne suis pas le seul à travailler, vous l'avez compris. C'est un travail en commun. J'élève mes fréquences, ils les abaissent, et en plus, il y a ces fameux techniciens célestes qui sont là pour réguler les choses sur le plan énergétique. Ils vitalisent quelque part les cellules par un procédé qui leur est propre et que je n'ai pas pu approfondir parce que je n'ai pas eu la connaissance et peut-être qu'on ne me le permet pas pour l'instant de connaître ce phénomène-là. Mais ce que je sais, c'est qu'ils sont là pour faire les réglages, comme un technicien qui règle la sono. Hein, c'est pareil. Autre notion, l'électricité du regard. Alors, je relis la phrase. L'électricité passant dans votre regard permet la mise au même plan vibratoire de l'être humain et de l'entité. Ça, c'est une notion très importante, je dirais même fondamentale. L'électricité, celle que vous connaissez, hein, la vie de tous les jours, hein, eh bien, ça va être quelque part la condition sine qua non, ou plutôt le fil conducteur qui va relier un super gros ordinateur, qui est le monde de l'au-delà, à un serveur, le médium, et à de multiples ordinateurs, vous, public, et le témoin. Autrement dit, l'électricité, ça va être la fibre optique, ça va être l'onde qui passe par le satellite, je sais pas, voilà, qui va permettre de vous relier tous à ce monde spirituel, en passant par le médium qui est juste l'intermédiaire. D'accord? Alors, quand ils disent que l'électricité passant dans votre regard permet la mise au même plan vibratoire de l'être humain et de l'entité, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est une très forte dose d'électricité qui va m'être envoyée, d'accord? Qui va passer par ma fontanelle et qui va être concentrée au niveau de mon regard. Cette électricité va ensuite être diffusée au niveau du regard du témoin et également au niveau du regard de toutes les personnes du public. Autrement dit, à partir du moment où vous me regardez, vous êtes connecté. À partir du moment où vous détournez le regard, où vous fermez les yeux, vous avez coupure du faisceau, vous n'êtes plus connecté. Et il vous faut autant de temps pour retrouver la connexion ensuite. C'est un peu comme avec nos boîtes, vous savez, électroniques, Internet. Là. Bon, des fois, il faut marche arrêt. Bon, c'est pareil. Si vous êtes connecté et que vous détournez le regard, ou que voilà, vous fermez les yeux pour une raison ou pour une autre, eh ben, il faut un certain temps après d'adaptation pour se reconnecter, pour retrouver la même fréquence que le monde de l'au-delà. D'accord? Donc vous avez tout intérêt, tout à l'heure, à rester le plus concentré possible au niveau de mon regard. Alors, cette électricité, elle a pour but de vous mettre vraiment sur le même plan vibratoire que là-haut. Si vous n'êtes pas sur le même plan vibratoire, vous ne verrez rien. Et il y a des gens qui ne verront rien. On verra pourquoi tout à l'heure. Il y a plusieurs conditions, que j'appelle les conditions de la réussite, qu'il faut respecter, parce que si vous ne les respectez pas, assurément, vous ne verrez rien. Mais si vous avez déjà l'ouverture de cœur et d'esprit, c'est déjà une belle chose. Et vous verrez. Donc, l'électricité qui passe dans le regard, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors, vous allez le sentir, hein. Vous allez sentir vos yeux piquer, énormément piquer. Et pour certains, vous allez même en pleurer. Alors, laissez faire. Je fais un petit aparté, vous ne risquez absolument rien. Vous ne risquez pas de perdre quelques dixièmes au niveau de la vue, ni quoi que ce soit. D'accord? Absolument rien. Vous pouvez même garder vos lunettes, il n'y a aucun souci. Simplement, ce phénomène étant très puissant, vous allez ressentir vraiment des picotements au niveau des yeux. Et pour certains, avoir des larmes qui vont couler. Laissez faire. Parce que par expérience, et ça c'est le public, dans mes conférences antérieures, qui me l'ont dit, et me l'a dit le public, bon, plus on laisse faire les choses,
et à la rigueur, plus on laisse les larmes couler, mieux on voit le phénomène encore. Hein. Alors bien sûr, si vraiment vous ne pouvez plus, vous voyez rien, vous êtes à tâtons, hein, vous essuyez les yeux, et on recommence. Mais allez vite, parce qu'il y a une phase hein, de réadaptation par rapport à la connexion avec le monde de l'au-delà. Autre notion très importante, la flamme violette. Qui connaît la flamme violette? Levez la main. Quelques-uns. Peu nombreux. Bien. Eh bien, je vous invite à, si vous voulez en apprendre plus à la flamme violette, allez sur mon site www.jean-fabrice.fr. J'ai écrit sur ce sujet, la flamme violette, j'ai écrit sur les rayons sacrés, j'ai écrit aussi sur Maître Saint-Germain, les chakras, la Merkaba, enfin il y a beaucoup de choses à découvrir, donc allez-y, n'hésitez pas. La flamme violette, elle a pour rôle de revivifier mes pertes d'énergie, non seulement les miennes, mais aussi celles de l'entité. Alors j'explique. La transfiguration demande un véritable effort sur le plan énergétique. Et qui dit effort, dit perte d'énergie. La flamme violette, elle a pour rôle de revivifier toutes mes pertes d'énergie. Autrement dit, elle est garante de mon intégrité à la fois physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. C'est un processus peut-être un peu compliqué, mais vous l'avez vu dans le texte, elle est un véritable ordinateur. Elle sait ce qu'elle a à faire, comment il faut le faire, etc. pour que je ne pâtisse pas de cette expérience, mais justement que je sois renouvelé en énergie et que je sois, entre guillemets, opérationnel. Hein, jusqu'au bout, parce qu'il faut tenir. Hein. Je vous rappelle qu'il y aura 5 témoins, et donc il faut que je régule mon énergie du début à la fin. En sachant que pour un témoin, c'est 10-15 minutes, d'accord? Donc, comptez, ça fait pas mal de temps, hein, et ça c'est une grande quantité d'énergie à réguler. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant que je ne passe à la suite? Non, vous êtes bien sage. Ah, ou alors je suis un super bon pédagogue. Mais bon, vous assimilez, c'est bien, c'est bien. Non mais c'est bien, vous avez raison d'être attentif à tout ce que je dis, et puis il faudra être attentif encore plus tout à l'heure lorsque je parlerai des conditions de la réussite. C'est bien. Alors je poursuis. La transfiguration, ce n'est pas simplement le fait de voir des entités ou de recevoir des messages. C'est aussi une évolution au travers des années qui ont passé. La transfiguration permet ce que j'appelle les soins énergétiques, permet de recevoir ce que j'appelle les soins énergétiques. Alors qu'est-ce que j'entends par soins énergétiques? Lorsqu'une personne est malade, lorsqu'elle est déséquilibrée au niveau de ses chakras, est-ce que tout le monde connaît cette notion de chakra? Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez sur mon site. Ces chakras, ce sont des roues d'énergie qui sont axées le long de notre corps et qui permettent la libre circulation et surtout le bon déroulement, le bon fonctionnement de l'énergie qui circule en nous. Lorsque vous êtes malade, lorsque vous êtes dépressif, etc., il y a un problème au niveau de ces chakras. Et les soins énergétiques que je propose en séance de transfiguration visent à réguler ces chakras, visent à réharmoniser votre corps, vos corps subtils, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, comment ça se passe? Très simplement, tout se fait à distance. Donc, généralement, le témoin se met à 2-3 mètres de moi, pas plus. Et le guérisseur qui m'incorpore, eh bien, me fait mettre la main gauche devant et la main droite en protection derrière. Et là, il y a comme un scan qui est réalisé de la tête aux pieds par rapport à ce témoin, cette personne qui est devant moi. Et le guérisseur est capable de dire, voilà, toc, vous avez un problème ici, localiser l'endroit, etc. Ou alors, pas de problème, impeccable. Voilà. Et ensuite, il y a
bien sûr lorsqu'il y a un problème, hein, il y a un rééquilibrage au niveau énergétique par des passes magnétiques. Donc, vous verrez très certainement, si ça a lieu tout à l'heure, ben, mes bras faire des gestes, etc., pour permettre à cette énergie de circuler à l'intérieur du corps du témoin. Ça, c'est une première évolution de la transfiguration. Alors, je vais quand même approfondir un peu plus en disant que c'est des soins énergétiques qui peuvent être très très importants. À l'instar de cette femme, Marie-Madeleine Cohérier, qui a été guérie de la maladie de Parkinson. C'est une femme qui ne marchait pas beaucoup, qui avait beaucoup de mal à se déplacer, et qui maintenant fait des randonnées de plusieurs kilomètres avec ses amis, et elle est devant. Elle fait aussi du vélo, etc. Et maintenant, elle a une vie normale. À l'instar aussi de cette femme qui a été guérie d'un cancer du sein. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont faites et qui peuvent être très bénéfiques pour les malades. Et c'est pour ça que je dis aux malades de venir lors de mes conférences, de mes séances de transfiguration, pour éventuellement recevoir un soin qui leur serait plus que bénéfique. Voilà. Deuxième chose, deuxième évolution, c'est ce que j'appelle le voyage extratemporel. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un bien grand mot, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Lorsque le témoin vient ici devant moi et vivre son expérience, eh bien, lorsqu'elle vit un voyage extratemporel, elle est complètement déconnectée de votre réalité. C'est-à-dire que, pour le témoin, vous n'existez plus. Et à la rigueur, moi, je n'existe plus. Elle ne vit que par l'intermédiaire de l'entité qu'elle voit à travers moi, et avec cet état de conscience modifié, elle vit un moment exceptionnel, où elle est transportée dans un monde particulier, dans une autre dimension, vu qu'elle a un autre état de conscience, hein, une telle conscience modifiée, eh bien elle est transportée et elle vit. Elle vit des choses, des moments très forts. Alors il y a deux personnes qui ont vécu ce genre de phénomène. Une première personne qui a témoigné d'ailleurs sur mon site, à la page témoignage, hein, vous pouvez témoigner vous-même de ce que vous aurez vécu tout à l'heure, et je vous incite à le faire parce que ça permet aux gens de réaliser qu'il y a de belles choses qui se font et de venir à leur tour vivre ces moments exceptionnels. Donc je vous encourage à aller sur cette page témoignage, de mettre un petit mot là, ne pas oublier d'enregistrer votre message pour que ça parte, et puis ensuite les gens pourront le lire. Eh bien cette personne a témoigné, elle, pareil, en 2010, en disant ceci: dès le départ de cette séance, j'ai été isolé mentalement du nombre, et on m'a dit que Dieu pleurait du manque d'amour qu'il y avait sur cette planète. Puis on m'a dit, et je pense que c'est autant pour moi que pour vous tous, ouvrez les guillemets, vous faites briller l'extérieur de votre maison, mais l'intérieur est sale. Or, Dieu a créé l'extérieur et l'intérieur. Fermez les guillemets. Voilà, moi je sais ce que cela veut dire, quant à vous autres, comprendront ce qu'ils pourront. Autrement dit, cette femme, elle a vécu un moment particulier, un conseil, un enseignement quelque part, et elle l'a pris pour elle, mais à la fin, lors de la séance du partage, parce qu'à la suite de la pratique, ce que je fais, c'est toujours 20 minutes de partage, où le témoin vient dire ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti, mais également les gens du public. Et bien à cette occasion, elle a délivré ce message-là. Et donc, tout le monde a pu en profiter. C'est ça l'intérêt. Une autre personne qui a vécu ce voyage extratemporel est partie dans ce qu'elle pourrait appeler le paradis, puisqu'elle a vu des anges et des archanges. Et elle n'a jamais pu mettre un mot dessus, parce que les mots humains n'étaient pas assez forts pour décrire cette expérience. Donc autant dans le partage, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel, mais je ne suis pas capable de l'expliquer. Et quand j'ai dit peut-être par écrit ça serait mieux, elle m'a dit non, je ne pourrais jamais trouver les mots. Voilà ce que permet de vivre également la transfiguration. La transfiguration, c'est aussi un bouleversement dans vos vies. À l'instar de cet homme de 60 ans qui
en tant que témoin, a vu son frère décédé, a vu sa mère décédée, et a vu une personne que surtout elle ne voulait pas voir, hein, son père. Et sa mère est revenue et lui a dit en télépathie, pardonne à ton père, car là-haut, tout est amour. Je peux vous dire que ça lui a changé sa vie, hein, et que plusieurs fois, il est revenu me voir en séance de transfiguration. Il a appris ce que c'était que la compassion et surtout le pardon. C'est ça aussi la transfiguration. Enfin, une autre évolution, et non des moindres. C'est la présence du Christ. Alors, depuis 2009, le Christ se montre en séance de transfiguration. Beaucoup de gens ont attesté l'avoir vu de façon orale, mais aussi de façon écrite. Et là, c'est pareil, sur mon site, vous pouvez aller voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis adombré par lui. Le terme de adombré, c'est un terme qu'on utilise pour l'incorporation, mais des êtres de lumière. D'accord? Je suis adombré par lui. À ce point que je vis quelque part la crucifixion. C'est-à-dire que je suis mis en croix. C'est comme si on tirait la croix vers l'arrière avec des cordes pour l'élever, que j'étais dessus. Donc, j'ai parfois, même souvent, les bras qui se mettent en croix. Mais je ne souffre pas. J'ai beaucoup d'amour, de compassion, et cet amour, cette compassion est diffusée au niveau du témoin et au niveau du public. À tel point que vous allez ressentir en vous une certaine chaleur, un certain bien-être à ce moment-là. Alors, les gens le voient dans son corps de gloire ou dans son corps de souffrance. Corps de gloire rayonnant, corps de souffrance avec la couronne d'épines sur la tête. Depuis le 23 janvier 2011, il délivre également des messages par mon intermédiaire, par canalisation. Vous pouvez également lire et écouter ces messages sur mon site à la page Message du Christ. Alors je tiens à préciser quelque chose. Je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le second Messie. Je ne suis que l'un de ses humbles et fidèles serviteurs. Je ne fais que lui prêter mon corps et ma voix pour qu'il se montre à la multitude et qu'il délivre ses messages. Un point, c'est tout. J'insiste, un point, c'est tout. Alors, pour en terminer avec cette présence du Christ, je vais vous lire un rapide passage, là encore, d'une présidente d'association qui m'a reçu, qui s'appelle Michel Marchal, présidente d'association d'Orange, les Mimosas, chez qui donc je suis venu faire une conférence le 13 février 2011, et eh bien, le 17 février, elle s'est dit j'aimerais avoir plus de précision. Et donc, comme elle fait l'écriture automatique, elle voulait contacter son guide en disant bon, moi j'ai vu la couronne d'épines, mais j'ai pas vu le visage du Christ, j'ai vu la couronne d'épines. Et puis après tout, Jean-Fabrice, qui c'est? Eh bien, elle a une réponse. Elle a une réponse, mais pas de son guide, de Jésus lui-même. Alors, je vous laisse dans votre cœur vous dire si cela est vrai ou pas. Je ne vais pas le commenter. Je vais laisser votre cœur vous dire si c'est vrai ou pas. Mon enfant, je suis là, celui que tu appelais dimanche. Je suis là, vraiment là, dans la souffrance et dans la joie. J'étais au milieu de vous, le Christ Jésus, le vivant, le ressuscité, le maître de l'amour, le porteur de vérité, l'ami de tous. Je vous ai vu et certains m'ont vu aussi. Toi, non. Tu as perçu ma couronne, ma souffrance et ma gloire, c'est-à-dire mon humanité et ma divinité. Souffrance de la terre,
lumière dans le ciel. Belle et grande lumière que je laisse tomber sur vous les hommes, mes amis, chez qui je suis venu habiter dans l'humilité et la tendresse. Oui, je souffre de tant de haine, des messages perdus, mais comment pourrais-je regretter d'avoir accompli la volonté du Père? Un de sauver avec ma présence, et c'est allégresse dans le ciel. Oui, le message est de toujours, c'est le message de partage, de fraternité et d'amour, et surtout de pardon. Ton âme est belle, tu n'as pas besoin de me voir pour m'aimer. Heureux celui qui n'a pas besoin de preuves. Pauvre humanité en péril, que je viens encore et encore sauver du danger. Le monde croule, le mal est là, mais je triomphe du mal. Vivez en moi, à travers moi. Christ est la force, Jésus est la tendresse, l'homme de Nazareth, l'enfant de Marie, le frère, l'ami de Marie-Madeleine, celui que les hommes suivaient, écoutaient, entendaient avec leur cœur. Je suis le même, le magnifié, devenu Christ. Tu comprends? Le grand amour, le chemin du Père, la voie du ciel. Jean Fabrice est un instrument pour moi. Par lui, à travers lui, les hommes me voient, et ils en ont besoin. Le monde matériel a besoin de matériel. Et Jean Fabrice est un instrument pour moi. Écrit, il est pur, il m'aime, me sent et me comprend. Nous nous unissons, c'est vrai, et je trouve en lui, en son corps, ma demeure de chair, mon incorporation charnelle. Oui, c'est vrai, mais c'est la puissance christique qui devient homme, qui devient Jéchoua, le Jésus de tendresse et d'amour. La vibration transparaît à travers lui, et il me voit, moi, l'homme que j'ai été et que je suis, dans mon corps de gloire et de souffrance. Voilà, tu l'as compris, beaucoup me verront ainsi. Je reviens? Non, je ne suis jamais parti, mais le monde en général n'avait pas assez le cœur ouvert. Seuls les grands mystiques, les saints, ont vu ce que voit maintenant la multitude. J'avais dit, je serai au milieu de vous jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire toujours. Un ami quitte-t-il ses amis? Non, la présence est là, toujours là. Par Jean Fabrice, certains maintenant peuvent me voir, et c'est ainsi. Mon enfant, prie, aime et reçois ton ami Jésus. Voilà. Eh bien, pour finir, s'il n'y a toujours pas de questions, je vais vous parler des conditions de la réussite. Une question? Oui. Oui. Moi, je suis croyant, je crois en Dieu, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais par contre, en fait, ça fait plusieurs fois que je te pose la même question, parce que c'est pour que les gens comprennent. Pourquoi juste Jésus? Pourquoi pas Allah parce qu'il y a toute confession, en fait, Oui, tout à fait. Donc, j'aimerais bien comprendre Alors, le pourquoi du comment, quoi. Alors, le pourquoi du comment. Je suis quelqu'un de christique, de profondément christique, parce que depuis toujours, depuis que je suis enfant, il m'accompagne, et il est à la fois mon guide, mon maître à penser, mon guide, et mon ami. Je dirais même mon frère. Donc je ne peux le renier. Et il est là également pour me protéger. Parce que vous allez voir, tout à l'heure, c'est quand même quelque chose d'assez important. Il est là également pour me protéger. Mais il ne faut pas, comment dirais-je, il ne faut pas que sa présence vous gêne, parce qu'il est avant tout cet ami, ce protecteur et ce guide. Vous aurez peut-être l'occasion de voir d'autres êtres de lumière. On a parlé également du Bouddha qui était présent. Je tiens à dire aussi que lors des séances de transfiguration, toute personne, quelle que soit sa confession, qu'il soit bouddhiste, musulman, chrétien ou autre, tous et toutes, vous êtes invités avec le cœur, avec le plus grand amour à venir vivre cette expérience. La religion importe peu, que vous soyez profondément bouddhiste, musulman, catholique, protestant, ou même athée, ne change rien du tout. Il faut simplement que vous compreniez que Jésus
est là pour m'accompagner en tant qu'ami, en tant que protecteur. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors je vais continuer en vous parlant donc des conditions de la réussite. L'idée principale que vous devez retenir, parce que les conditions de la réussite, c'est les conditions sine qua non qui vont faire que tout à l'heure, vous allez voir ou ne pas voir. Donc je vous recommande de bien écouter. La condition, enfin, l'idée principale que vous devez retenir est la suivante: on ne voit et on ne ressent bien qu'avec le cœur. On ne voit et on ne ressent bien qu'avec le cœur. Alors, il y a 4 acteurs lors d'une séance de transfiguration. Premièrement, le public, le témoin, le monde de l'au-delà et le médium. Eh bien, on va tous les passer en vue pour comprendre, pour savoir ce qu'il y a à faire ou à ne pas faire. Donc des choses à respecter. Alors, concernant le public tout d'abord, eh bien, le public se doit de faire un silence total. Quand je dis silence total, c'est éviter les bavardages. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir l'occasion de discuter au moment du partage. À la fin, on va consacrer 20 minutes, une demi-heure au niveau du partage pour que chaque témoin ou chaque personne du public qui aura vu ou ressenti des choses puisse s'exprimer pleinement. C'est un moment très important, le partage, parce que c'est là où vous prenez conscience que vous n'avez pas rêvé. Vous avez vu des choses, et d'autres dans la salle vont vous dire en même moment, ouais, moi aussi j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. C'est ce qui vous permet de réaliser, de prendre conscience que le phénomène est réel. D'accord? Que ce n'est pas une illusion. Le bavardage à la fin. Voilà, je sais bien, il y en a une, deux, trois, plusieurs qui diront t'as vu, moi j'ai vu des trucs. Et à ce moment-là, je vous ferai rester concentré. D'accord? Il faut véritablement rester concentré du début à la fin. Et on pourra s'exprimer au moment du partage. Ensuite, bien sûr, silence total, ça veut dire les portables éteints. Il n'y a rien de plus désagréable en pleine séance de médiumnité que d'entendre un portable sonner. Et puis, c'est également le fait de ne pas se déplacer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence la pratique, eh bien, je demande aux gens de rester jusqu'au bout. Donc si vous avez un rendez-vous, à la rigueur, je vais parler de façon un peu ferme, mais si vous avez un rendez-vous, je préfère à la rigueur que vous partiez à la pause, plutôt qu'en plein milieu d'une séance de médiumnité. Voilà. C'est relativement important. C'est comme si vous coupiez le fil, il faille ensuite reprendre le cours des choses. Première chose. Deuxièmement, le public se doit de respecter et d'appliquer les directives concernant la phase préparatoire à la séance de transfiguration. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une phase qui va durer 4-5 minutes maximum, une phase de concentration-relaxation. Je n'ai pas parlé d'hypnose, concentration-relaxation basée sur une respiration profonde. Le but du jeu, c'est de vous détendre le plus possible et à tous les niveaux, sur le plan physique, émotionnel et mental. Pourquoi? Parce que nous avons tous, même en venant ici, quelques scories qui restent dans nos têtes. On est stressé par l'aspect professionnel de notre vie, le côté sentimental, familial, etc., etc. Tout ce stress, eh bien, ça nuit à votre réceptivité. Et donc, pendant les 3-4 minutes ou 4-5 minutes que nous allons vivre tout à l'heure, cette phase de concentration-relaxation va vous permettre de vous détendre sur tous les plans. Et donc, d'augmenter vos chances de voir quelque chose. Tout simplement. Donc, nous allons former tout d'abord ce que j'appelle une chaîne de fraternité énergétique. Chaîne de fraternité pour symboliser le fait que nous sommes tous et toutes des frères et des sœurs vivant sur une même terre. D'accord? Un symbole très fort. Et puis énergétique parce que nous allons nous donner la main d'une façon bien spécifique,
en respectant les lois universelles, pour bien faire circuler l'énergie cosmique en nous. Et puis, respiration profonde, parce que cette respiration, elle va vous permettre de faire circuler beaucoup de choses en vous, et de la transmettre, bien sûr, à celles et à ceux qui vous tiennent la main. Et également, cette phase est très importante parce qu'elle va nous permettre d'accroître le taux vibratoire de cette salle. Plus vous êtes dans l'amour et dans la lumière, plus le taux vibratoire de cette salle sera élevé, et plus cela va favoriser le phénomène. Autrement dit, vous êtes aussi les acteurs de cette scène. Hein. Et votre rôle n'est pas négligeable. Alors, je continue. Le public, pour bien voir le phénomène, donc doit d'une part, bien sûr, bien me regarder dans les yeux, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi, ça c'est des choses qui m'ont été rapportées, hein, des conférences antérieures, eh bien, essayez de plisser légèrement les yeux. Alors, quand je dis plisser les yeux, il ne faut pas les fermer ou plier, hein, c'est plisser les yeux de façon à adapter votre vue. D'accord ? Alors, ça va se faire naturellement pour certains qui vont recevoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité. Vous allez déjà avoir les yeux qui vont piquer. En plus, si vous pleurez un peu, bon voilà. Mais le fait de plisser les yeux, hein, eh bien, ça vous permet de voir encore plus le phénomène. C'est un coup à prendre, hein, mais c'est très important. Ça vous permet véritablement de vivre véritablement ce phénomène. Voilà, pour le public, c'est tout. C'est simple, hein? Ouais, ça va, c'est pas trop compliqué. Bon. Pour le témoin, c'est différent. Et alors, il y a beaucoup plus de choses pour le témoin. Le témoin ne doit pas venir devant le médium avec une certaine appréhension, voire pire, une certaine peur. Et oui, parce que venir avec de l'appréhension ou de la peur, vous formez un barrage. C'est comme si là-haut, il voulait vous offrir un super beau cadeau, bien emballé et tout. Tiens, c'est pour toi. Et que vous venez, non, je veux pas. Ça donne pas envie de vous le donner, le cadeau, hein. Bah non. Ah ouais. Donc, si vous venez avec le cœur léger, l'esprit ouvert, vous verrez. D'accord ? Donc ne venez surtout pas avec l'appréhension ou la peur. Et je dirais même plus, si vous avez vraiment cette appréhension, cette peur, eh bien, laissez la place à d'autres. Faites ce don d'amour de laisser votre place à quelqu'un d'autre qui pourra, lui ou elle, vivre ce moment véritablement à fond et recevoir véritablement de belles choses. D'accord ? Je dirais c'est important parce que le fait de laisser sa place à quelqu'un qui puisse recevoir ce cadeau, eh bien, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour. Et puis en plus, si vous le faites consciemment, en venant avec l'appréhension et la peur, là, si vous le faites, si vous venez, vous savez que c'est voué à l'échec parce que vous ferez barrage, et 2, vous ferez dépenser l'énergie pour rien. Double peine. D'accord ? Donc faites plutôt ce cadeau d'amour, de laisser votre place. Si vraiment vous sentez que c'est pas bon. Alors, je sais, hein, je commence à vous connaître. Hein. Vous êtes porté volontaire, quelqu'un tient votre nom, à l'appel de votre nom, déjà le cœur est pas à la chavade. Vous allez vous revenir ici, hein, par l'allée centrale, là, devant un grand bonhomme, tout le public dans le dos. C'est sûr, pépette. Pépette, non mais je comprends. C'est normal. Mais entre ça et véritablement l'appréhension en disant non, je ne sens pas, ou alors j'ai peur, là, il y a une différence. D'accord ? Donc c'est à vous de juger comment vous vous sentez, hein, entre cet état d'esprit normal de bon, le cœur bat la chamade, on ne sait pas ce qui va se passer, et puis la peur, c'est autre chose. Hein. Donc il y a un degré dans vos sentiments, dans vos émotions, qu'il va falloir jauger pour savoir si oui ou non vous êtes capable de venir devant et vivre l'expérience à fond. Je vous demande de vivre cette expérience véritablement à fond. Si quelqu'un d'entre vous doit se lâcher, entre guillemets, pleurer abondamment, faites-le. Vivez cette expérience, parce qu'elle se passera qu'une seule fois dans votre vie. À moins que vous ayez la chance de revenir encore une fois en tant que témoin et de vivre une autre expérience comme celle-là.
Et vivez-la à fond. Personne ne vous jugera ici, hein, j'en suis garant. On n'est pas là pour juger, mais pour vivre dans l'amour, dans la lumière, dans le partage, dans la fraternité. Et c'est vital que quelqu'un puisse le vivre à fond, cet événement, parce que ça changera très certainement sa vie, sa perception des choses, et beaucoup de choses dans sa vie, j'en suis convaincu. Autre recommandation pour le témoin, ne venez pas ici en voulant voir à tout prix, car assurément vous ne verrez rien. Celui qui vient en disant « chouette, j'ai été tiré au sort, je vais voir quelque chose », assurément il ne verra rien. Parce qu'il faut venir ici, devant eux, en toute humilité, en toute simplicité. Ce n'est pas vous qui donnez le cadeau, c'est vous qui recevez. Comme quand on reçoit un cadeau, on dit merci beaucoup, c'est gentil, d'accord? Et on ne fait pas transparaître l'ego, surtout pas. Autre recommandation, ne doutez pas du phénomène. Celui qui doute du phénomène, c'est comme l'appréhension et la peur, ça fait barrage. Ayez confiance en moi, et en eux, bien sûr. Autre chose très importante, je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'un intermédiaire. Donc venez ici, devant moi, mais sans me mettre sur un piédestal. Je ne veux pas. Je ne suis comme vous. Hein, je suis vraiment comme vous. Voilà. On est d'égal à égal. Donc vous venez en toute confiance. S'il n'y a pas la confiance, ça ne marchera pas. Hein. D'accord? Donc en toute confiance, en toute modestie, de ma part et de votre part. D'accord? Ayez une foi absolue dans la réalité du monde subtil, dans l'existence des entités du monde de l'au-delà. En résumé, il sera fait selon votre foi. Tiens, ça me rappelle quelque chose. La chose la plus importante, ouvrez votre cœur. Abandonnez-vous totalement pour recevoir l'amour et la lumière. Ouvrez votre cœur. Plus on a le cœur ouvert, plus on s'abandonne, plus on lâche prise, et plus on reçoit. C'est dur, hein, ce que je dis. Hein, parce qu'on a bien tendance à vouloir maîtriser les choses dans nos vies. Ben non, là, ce qu'on vous demande, c'est de lâcher prise complètement. Plus vous lâchez prise, ben, plus vous verrez. Comme pour le public, le témoin peut plisser les yeux pour mieux voir le phénomène. Alors, pas la première minute, parce que la première minute, il faut bien avoir les yeux ouverts pour que le contact se fasse, hein, l'électricité passe correctement. Ensuite, après la première minute, vous pouvez plisser les yeux. D'accord? Alors, ah oui, très important. Le témoin, je sens que ça va criser, mais bon, c'est comme ça. Hein. Le témoin ne doit pas être une femme. Ah, c'est un homme qui dit c'est pas juste. Ah, c'est bien, j'aime. Ah, j'ai pas fini ma phrase. Hein. Ne doit pas être une femme enceinte. J'aime votre réaction. Merci. Alors, oui, j'aime bien faire ce coup-là. À chaque fois. Les bouches ébahies, les regards comme ça. J'adore. J'aime bien cette boutade. Alors, pourquoi le témoin ne doit pas être une femme enceinte? Eh bien, parce que lorsque vous venez en tant que témoin ici, eh bien, il y a une phase donc de mise sur le même plan vibratoire, vous l'avez bien compris, avec le monde de l'au-delà, et bien souvent, vous avez tendance à tanguer. C'est-à-dire que le fait de vous mettre sur le même plan vibratoire que le monde de l'au-delà, eh bien, votre corps physique, il a tendance à tanguer. Voilà. Donc moi, je récupère, toujours à distance, hein. Vous êtes des marionnettes hein, pour moi, hein. Je vous récupère, je vous ramène vers l'avant, je vous pousse un peu vers l'arrière pour que vous soyez en équilibre, à droite, à gauche, je m'amuse. Mais, je ne prendrai quand même pas le risque que le témoin, qui est une femme enceinte, puisse tomber, d'accord? C'est pour ça que je préfère que les femmes enceintes restent bien assises, d'autant plus que, dans le public, vous verrez tout autant
en tant que témoin. D'accord? Ça vous rassure? Il y a des personnes dans la salle qui sont enceintes? Non? Moi j'ai une question à poser. Oui. Justement, quand la femme est enceinte, elle a le nouveau qui doit arriver. Est-ce que ça ne perturbe pas aussi Ah non, non. Alors, je tiens à préciser quelque chose, et que je l'ai dit un peu tout à l'heure. Nous sommes très protégés. Les choses ne se font jamais au hasard. Avant même que vous soyez arrivés, j'ai fait un rituel de protection au niveau de la salle. Je suis allé méditer, je suis allé me mettre en condition. Ensuite, comment ça se passe? C'est un travail en commun entre eux et moi, avec la présence du Christ. Le Christ, dès le premier témoin, il est là. Vous n'allez peut-être pas le voir au premier témoin, mais peut-être au second, au troisième, etc. Parce qu'il se monte toujours. D'accord? Donc il est là, il y a sa présence, et c'est lui, avec l'aide d'autres entités, que j'appelle les gardiens, plus l'archange Michael qui est mon autre guide, c'est lui, c'est eux, qui sont là et qui assurent la protection, non seulement du médium, moi-même, mais aussi tous les gens du public. Et il y a une régulation qui se fait dans l'ordre et la discipline au niveau du passage des entités. C'est-à-dire que chacun doit passer en temps et en heure. C'est ton tour, passe. Hop, c'est bon, dégage. D'accord? Tac, 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 tac. Je dis ça de façon humoristique, mais c'est ça. Hein? Hop, hop. D'accord? Ça passe. Sous la protection du Christ et de Michael et tout ça. D'accord? Donc, vous êtes en sécurité. D'ailleurs, avant qu'on commence véritablement la séance de transfiguration, et suite à la phase de concentration-relaxation, je fais une prière destinée au Christ. Les personnes de confession chrétienne peuvent réciter mentalement dans cette prière aussi, et les personnes de confession différentes, que ce soit bouddhistes, musulmans ou autres, peuvent prier également mentalement le Dieu de leur cœur. D'accord? Ce qui est important, c'est que tous nous soyons dans cette fraternité, dans ce partage, dans l'amour. D'accord? Voilà, c'est ça qui est important. Voilà. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il n'y avait aucune importance que les gens soient de différentes confessions. Ça n'a aucune importance, mais alors vraiment aucune. L'essentiel, et ce qui est important de comprendre, c'est que c'est l'amour, c'est le partage, c'est la fraternité qui doivent nous unir dans ces moments-là. Et c'est ça que je veux, toujours. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Pas spécifiquement, mais moi je pensais que ça avait une interférence avec le bébé aussi. Alors, parce que c'est une nouvelle âme qui revient sur Terre, donc... alors, en ce qui concerne le bébé, cela ne l'influence pas en tant que future âme qui vient, d'accord? Lui aussi, au même titre que la mère ou que tous les autres membres du public, seront protégés. Il n'y a pas de risque d'obsession, de possession, que ce soit de quelqu'un du public, je dirais normal, ou alors une femme enceinte et donc le bébé. D'accord? Ça se peut pas. C'est pas possible. D'accord? Voilà. Il faut vraiment que vous en soyez convaincus parce que c'est quelque chose de voilà. Non, je pose la question comme ça. Ouais, tout à fait, mais vous avez raison. Très bien. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Oui, pour le témoin, alors, la dernière chose que je dis, alors je disais avant, effectivement, il faut que je précise, avant je disais, bon, les personnes qui prennent des médicaments en nombre, etc., bon, ça peut peut-être nuire à leur réceptivité, etc. Et puis depuis que j'ai eu le cas de Marie-Madeleine Coérier, qui a été guérie de la maladie de Parkinson, qui prenait des médicaments, eh bien, j'ai tendance à dire non, au contraire, les personnes qui sont malades, venez vivre, mettez votre petit papier en disant, voilà, on veut être tiré au sort, je veux être tiré au sort et vivre ce moment exceptionnel. Hein. Donc n'hésitez pas. Alors, je préciserai tout à l'heure, à la fin, véritablement comment ça va se passer, quand est-ce que vous allez mettre votre petit papier dans la corbeille et autres. L'essentiel, c'est de sentir si vous êtes prêt ou prête à vivre le moment. Hein. Voilà. Ça ne doit pas être de la curiosité, ça doit être un appel du cœur. Hein. Alors, concernant maintenant l'au-delà, qu'est-ce qu'il faut savoir? Tout à l'heure, dans la phase de concentration-relaxation, vous allez mentalement, à mon signal, hein, vous allez mentalement
dire, bon, je souhaite voir tel défunt que je connais, que j'ai envie de revoir, etc. Donc vous allez faire un appel au défunt de façon mentale. Mais il faut savoir que votre défunt peut ne pas venir et répondre à votre appel. Alors pourquoi? Premièrement, parce que l'entité ne peut pas se montrer parce qu'elle est déjà réincarnée. Alors, je suis désolé pour ceux qui ne croient pas à la réincarnation, mais on ne peut pas être à la fois au ciel et sur la terre. Si on s'est réincarné, on ne peut pas être là-haut. D'accord. Ça, c'est qu'on croit ou pas à la réincarnation, c'est un cas, j'en parle. Voilà. Deuxièmement, l'entité ne peut pas se montrer car cela ne lui est pas permis. Alors, là, il y a plusieurs sous-cas. Premièrement, parce que le témoin lui-même n'est pas encore prêt à recevoir. Alors, là, il y a un petit message. Imaginez, le témoin est tiré au sort. Ok. Et puis, bien, il vient et il ne voit rien. Et ça risque d'arriver. Alors, pourquoi il ne voit rien? Parce qu'il n'est tout simplement pas prêt à recevoir. Et le fait d'avoir été tiré au sort, et de venir ici et de ne rien voir, c'est un message subtil du monde de l'au-delà en disant tu dois poursuivre sur ton chemin spirituel. Ensuite, tu pourras voir. Alors, à titre d'exemple, ma propre mère n'a rien vu la première fois. Par contre, elle a vu la deuxième et troisième fois. D'accord? Donc là, je dirais, votre ego ne doit pas prendre le dessus. Disons, c'est pas juste, j'ai pas vu, tout ça. Non. L'ego, on le met dans la poche et le mouchoir par-dessus. En ayant l'humilité de dire, eh ben, j'ai pas été, enfin, je suis pas prêt. Je suis pas prêt pour vivre cette expérience. C'est dur ça à faire. Mais c'est ce qu'il faut faire. Accepter le fait qu'on n'est pas prêt à recevoir. Et ça peut être aussi lié à votre état d'esprit du moment. Vous savez, toutes ces scories dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vous polluent votre vie, eh ben, si la séance de concentration, relaxation n'a pas été suffisante pour vous mettre dans un état de réceptivité maximale, eh bien, vous allez toujours être pollué par ces scories. Eh bien, au bout d'un moment, vous ne verrez pas, parce que vous serez trop perturbé. Donc voilà. Deuxième cas, donc l'entité ne peut pas se montrer, parce que, eh bien, le plus important pour le témoin, c'est de recevoir autre chose. Comme par exemple les soins énergétiques. Donc le témoin vient et il ne voit pas de visage parce que l'au-delà juge que le plus important pour cette personne, c'est de recevoir des soins énergétiques. Donc il y aura des soins apportés. Mais le cas où le témoin vienne devant, reçoive ces soins énergétiques et voit les entités est aussi possible. Tout est possible. D'accord? Tout est possible. Et c'est eux qui gouvernent. Moi, je ne veux rien. J'espère que vous l'avez compris. Je ne suis que l'intermédiaire. C'est eux qui décident de tout. Et dans l'ordre et dans la discipline. Autre chose. L'entité n'est pas prête, ne peut pas se montrer, parce que elle-même n'est pas prête à venir témoigner de quoi que ce soit. Et là, c'est son choix. Alors, imaginez, une entité, elle vous voit, oh, t'es fou, je ne vais pas me montrer avec tous ces gens, en même temps je suis timide et tout. Non. C'est son choix. Et il faut respecter ce choix. C'est son libre arbitre. D'accord? Enfin, l'entité ne va pas se montrer parce qu'elle manque d'énergie pour se matérialiser. Et là, bien souvent, c'est lié à ma propre énergie. Si moi, je n'ai pas assez d'énergie, eh bien, je ne vais pas pouvoir augmenter mes fréquences vibratoires, et bien qu'eux, ils fassent l'effort d'abaisser la fréquence vibratoire pour trouver le point d'achoppement et permettre l'incorporation, si je n'ai pas assez d'énergie, c'est pas assez d'énergie. L'incorporation ne va pas pouvoir se faire, et donc, il n'y aura pas de transfiguration. D'accord? C'est bien compris? Voilà. Ça, c'est le dernier point pour lequel l'entité ne peut pas se montrer. Alors, en ce qui concerne le médium, eh bien, le médium doit éviter, bien sûr, de pratiquer la transfiguration avec un état de santé fragilisé, par exemple une très grosse fatigue, quand il prend des médicaments parce qu'il a la crève haute. Voilà.
Rassurez-vous, je suis en pleine forme. Donc tout va bien. Bien sûr, il doit proscrire toute drogue, toute cigarette, parce que ça embaume le cerveau, et puis tout alcool avant une séance de médiumnité. Ah oui, je suis qu'un homme, hein. De temps en temps, j'aime boire un petit verre, à boire avec modération, hein, c'est sûr. Mais voilà, pas avant la séance de médiumnité. Tout ça pour permettre une meilleure réceptivité médiumnique. Ce qui veut dire une hygiène de vie quand même. C'est ce que j'allais dire. Donc je favorise une alimentation saine et équilibrée, une hygiène de vie effectivement saine et équilibrée. Et je pratique quotidiennement la méditation contemplative et la prière. Voilà mes secrets. Vous savez tout de moi, enfin presque. Voilà. Alors, j'ai fait le tour de ce dont je voulais parler tout à l'heure. Maintenant, il me reste d'écrire ce qui va se passer là, tout à l'heure, dans quelques instants. Suite à la pause, il va y avoir, vous l'avez compris, un tirage au sort, et chaque témoin va pouvoir venir, au niveau du premier rang, se positionner pour vivre l'expérience. Donc les personnes qui se sentent prêtes à vivre cette expérience, je vais vous demander à la pause, eh bien, de prendre votre petit ticket d'entrée, de mettre votre nom et votre prénom en tant que volontaire, de positionner ce papier dans le chapeau qui est là pour dire, eh ben, moi je tente l'expérience, je veux bien. Ensuite, une fois qu'on reprendra le cours de la séance pratique, eh bien, il y aura un tirage au sort fait par soit un membre de l'association, soit quelqu'un du public, peu importe, moi je ne veux pas avoir à faire, c'est pas mon problème. Ça, on ne pourra pas dire j'ai triché, donc je vous laisse faire, mais vous tirez au sort qu'à mon signal, quand je serai prêt à faire ce qu'il faut. Alors, le témoin se positionnera ici, au niveau du premier rang, avec, j'espère que vous l'avez prise, ma petite carte de visite. D'accord ? Ma petite carte de visite, pourquoi ? Parce qu'elle va vous permettre de faire deux choses. Premièrement, je vais vous demander de montrer la carte de visite, c'est-à-dire de la lever. Alors, comme ceci ou comme cela, peu importe, si vous êtes droitier ou gaucher, mais jamais devant vous. Pourquoi ? Parce que je veux que le public qui se trouve derrière puisse voir, bien voir, constater en fait que vous, en tant que témoin, vous voyez bien quelque chose. Peu importe si le public lui-même ne voit pas, bon, je vous rassure, vous verrez. Mais le plus important, c'est que le public constate que le témoin voit quelque chose. Donc vous allez lever votre carton et autant de temps que nécessaire. D'accord ? Record à battre, 20 minutes. D'accord ? Oui. Alors, oui, vous levez votre carton autant de temps que vous voyez et quoi que vous voyez. Ça peut être des visages, ça peut être l'aura, etc. Peu importe. L'essentiel, ça sera tout à l'heure au moment du partage. Vous direz, voilà, moi j'ai vu votre aura, j'ai vu les visages, j'ai vu... D'accord ? Mais pour moi, c'est important. Alors pour le public, c'est important, mais pour moi aussi, c'est la deuxième raison, ça me permet de réguler mon énergie. Ça m'aide à réguler mon énergie. Tant que vous voyez, je vais puiser dans mes réserves au niveau énergétique pour vous permettre de voir, et autant de temps qu'il le faudra. D'accord ? Donc c'est important que vous le gardiez levé. Dès que vous ne voyez plus, vous baissez. Quand vous en voyez, hop, vous levez. Ça fait l'appât mécanique pour certains. Bon, généralement, on reste un peu plus longtemps levé. D'accord ? Voilà, ça c'est très très important. Que dire de plus ? Taux de réussite entre 70 et 80%, entre 70 et 100% pour les témoins. Et pour le public, c'est dans le même ordre d'idées, à la condition, bien sûr, que vous respectiez les conditions de réussite. C'est important. Voilà, je pense que j'en ai terminé. Si vous avez des questions, c'est le moment. Parce qu'après, on fait la pause et on fait la pratique. Oui ? Je vais poser une question. Voilà, j'ai découvert une nouvelle religion, enfin nouvelle si on veut, qui est
a débuté dans les années 1920 qui s'appelle le chaodaïsme. Je ne connais pas. Vous pouvez... Alors, je vais vous résumer ce que c'est que cette religion en quelques mots. D'après les renseignements que j'ai, elle est partie du Vietnam. Elle aurait été créée par des entités, par des médiums. Et elle serait, d'après ce qu'ils disent, de 3e niveau. Est-ce que vous pouvez avoir quelques renseignements Ne là-dessus? connaissant pas cette religion Vous pourriez demander, je éventuellement. c'est pas l'objet. Je vous ai dit, on parle pas de religion, bien qu'on les accepte. Ici, on ne parle pas de religion. Oui, mais enfin, vous voyez, c'est une question que je pose parce qu'elle aurait été créée par des médiums. Donc, il n'y aurait pas, si vous voulez, les mêmes choses que dans le temps, quoi. Pas de... J'en ai jamais entendu pas de parler. prophète, etc. Je ne peux pas vous en parler. Vous pouvez la trouver sur Internet. Bah, écoutez. Y a-t-il d'autres questions? Ouais, mais Oui. Je pense que vous avez déjà répondu, mais Vous voulez le micro? Oui, peut-être. non, non. Les entités qui viennent pour le témoin. Et Non, pas seulement. pas seulement. Alors, les entités qui viennent ne viennent pas seulement pour le témoin, hein, elles viennent aussi pour le public. Je vous ai dit que le témoin voit, enfin, à condition qu'il respecte les conditions de la réussite, mais le témoin voit et le public voit les mêmes choses. Je suis pas sûre. C'est ça qui est beau dans la transfiguration, c'est que la transfiguration vous permet à toutes et à tous de voir la même chose. Et c'est au moment du partage où vous allez pouvoir prendre conscience qu'effectivement vous n'avez pas rêvé et que vous avez vu vraiment la même chose. Et c'est là où vous allez vous dire, Jean-Fabrice il n'a pas triché parce que comment il aurait pu faire pour, etc. etc. C'est là, au moment du partage, et c'est pour ça que je le fais véritablement, c'est pour que vous preniez conscience que ce que vous avez vu est réel, et au travers des échanges qui auront lieu pendant le partage ou après, parce que ce qui est intéressant c'est que vous communiquez entre vous, hein, et bien, ces échanges-là vous apportent quelque chose, vous convainc de ce que vous avez vu, et puis voilà, ça apporte une autre vision des choses. Hein, voilà. C'est bon? Une question encore? Un, deux. Oui, je voudrais dire quand le témoin a l'émotion, quand il regarde ce qui... Enfin, Oui. vous, enfin, je ne sais pas comment m'exprimer, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé que les personnes prennent dans les bras ou... Oui, alors, oui, et ça, j'en suis C'est friand. pour ça que je voudrais... Ça va. Alors, on est dans l'amour, on est dans la lumière, on partage. Si vraiment vous vivez quelque chose de très fort, que vous avez envie, parce que ce que vous relatez, hein, on est sur le ton de l'humour, mais c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui ont relaté le fait de vivre tellement quelque chose de fort qu'ils voulaient m'enlacer dans les bras, enfin m'enlacer très fort, et il faut le vivre. Si vous avez envie de le faire, vous le faites. Parce que c'est pas Jean-Fabrice que vous embrassez, c'est le monde de l'au-delà à travers l'entité qui est en moi. D'accord ? Mais c'est un amour inconditionnel. Tout à fait, tout à fait. Et généralement, de toute façon, à la fin de chaque expérience, c'est moi qui vais vers le témoin et qui donne le geste d'amour, le geste de paix. Hein, donc j'embrasse généralement le témoin. Hein. Mais si vous le faites avant, super, je suis preneur. Je suis preneur. Oui? C'est bon? On a fait le tour? Bien alors, juste pour ceux et celles qui souhaitent éventuellement des livres, je me tiendrai là. Je ferai les dédicaces qu'à la fin, parce qu'on va essayer de gagner un peu de temps. Hein. Donc ceux qui veulent prendre des livres, vous venez les prendre là tout de suite pendant la pause. Et puis les dédicaces, je vous les ferai à la fin lorsqu'on aura tout terminé. Hein. Voilà. Je vous remercie beaucoup. À tout de suite.